Peggy 12. Do you know what it feels like to be strangled to death? First, you feel the pressure in your throat. Your eyes water. And you start to taste something very, very sour in your mouth. Then, it's like someone lights a match right in the middle of your chest. And that fire grows. It fills your lungs and your throat, and all the way behind your eyes. And finally, that fire turns to ice. Like pins and needles of ice are sticking into your fingers, your toes, your arms. You see stars, then darkness. And the last thing you feel is cold. Good night, Romeo. Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Mike Flanagan, ça vous parle? En tout cas, ça a dû parler à Damien666, puisque dans un de ses commentaires récents, il me demande justement mon avis sur ce réal-là. Et bah, je m'en vais vous le donner tout de suite. Mike Flanagan est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, pour qui j'ai une tendresse toute particulière. Alors, j'avais découvert à ses débuts, si vous voulez, avec un film qui était de 2001, qui s'appelle Absentia, que je vous conseille, qui est pas forcément facile à trouver, mais qui est un film très intéressant, c'est un film fauché, c'est un film qui est vraiment complètement indé, et pas forcément facile d'accès, mais qui pose déjà tous les jalons des obsessions de Flanagan. Moi, je suis contre l'idée de dire que c'est un cinéaste qui travaille l'horreur principalement. Pour moi, c'est pas un réal d'horreur, c'est un réal de fantastique, et même plus précisément de drame fantastique. Il travaille beaucoup plus le fantastique pour être justement l'émanation de drames souvent familiaux de manière générale. Donc c'est plus ça qu'autre chose. Et puis je reviens sur la question du point de vue, parce que s'il y a vraiment une obsession chez Flanagan de la question du point de vue et donc de la personne qui est sur la base du fantastique, je vous invite à aller voir ma vidéo transgenre, l'épisode 1, il y aura seulement un épisode 2 qui va suivre dans quelques temps, où je donne une définition du fantastique pour pouvoir justement parler du cinéma d'horreur, notamment en lien avec le Orlan de Maupassant, et je pense que ça peut assez bien coller à ce que expérimente en tout cas Flanagan dans ses films. Donc Flanagan, il a réalisé ensuite un film qui s'appelle Oculus, qui est plus grand public, qui est produit par Jason Blum, qui est sorti en France sous le titre The Mirror, pas Mirrors d'Aja, pas Into the Mirror, le film coréen dont le film d'Aja est le remake, mais The Mirror, qui est un film assez fascinant, plus grand public, plus facile d'accès, mais qui arrive encore une fois, tout est question de perception chez Flanagan, à instiller quelque chose de très très personnel, de très très étrange. Il y a vraiment une patte dans ce film-là, très très curieuse. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un autre Qu'est-ce qu'on mate ce soir. Je le garde de côté pour l'instant. Sur Netflix, vous en trouverez 3 autrement, qui sont Before I Wake, qui est certainement pour moi son plus réussi, qui est pour le coup un vrai drame fantastique, qui a très très peu d'éléments horrifiques, et qui est un film absolument magnifique, moi qui me fout le poil et qui me fait chialer. J'adore ce film, il est magnifique. Donc Before I Wake, c'est très très poétique, c'est très beau, je vous conseille, sur Netflix, très facile d'accès. Vous avez Hush aussi, qui était sorti au cinéma au passage, mais qui est pour le coup sur Netflix maintenant, qui s'appelle Pas un bruit en français, pas sans un bruit qu'on a vu récemment, mais Pas un bruit, qui est un home invasion vraiment intéressant, qui est plus un exercice de style, parce que même en termes d'écriture, vous verrez qu'il y a des grosses facilités de scénario. Ceci dit, voilà, il y a un vrai travail de mise en scène qui est assez fascinant. Et c'est pour moi certainement un des meilleurs home invasion que j'ai vu ces dernières années, donc courez voir Hush. Et récemment il a sorti un film qui s'appelle Gerald's Game, donc l'adaptation du bouquin Jesse de Stephen King, qui est finalement son plus faible film, dans la mesure où on sent que Flanagan est un petit peu contraint et forcé, il est un peu engoncé dans l'écriture de King, dans l'histoire de King, et on sent qu'il sait pas trop comment s'en démener. Ça donne quand même un film très intéressant en termes de mise en scène, il y a des idées vraiment très très cool, mais tu sens que c'est peut-être, moi je trouve son film moins personnel, il est vraiment bouffé par King, j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi foutre de ce qu'il fait, mais c'est un film intéressant et qui reste très très plaisant à regarder, pareil, dispo sur Netflix. Donc à partir de là, moi ce que j'aimerais vous parler, c'est de Ouija, les origines, préquel de cette grosse purge dont je ne me rappelle absolument plus le nom du réal, mais je m'en branle totalement, qui s'appelait donc Ouija, produit par Jason Blum aussi. C'était pas bien du tout, mais vraiment pas bien, ne voyez pas Ouija. D'ailleurs, on s'en tape parce que c'est une préquelle, donc finalement, vous n'êtes pas obligé de voir l'original. Donc Ouija, les origines, ça raconte l'histoire d'une famille, donc en réalité composée de la maman et de ses 2 filles, une jeune et une adolescente. Le père est décédé il y a peu, et la mère,
souhaite, parce qu'elle n'arrive pas justement elle à s'aider pour son propre deuil, décide d'aider les gens en s'établissant médium, mais charlatan quand même, puisqu'elle triche. Elle considère ça comme quelque chose de positif, parce qu'elle se dit que en mimant des séances où il y aurait des manifestations des proches décédés, elle va aider au deuil. À partir de là, vous avez les deux postures de ces filles. La plus grande, ça lui pose clairement un problème moral de faire ça, de tricher, de mentir, de tromper, de jouer sur la perception des gens justement. Et vous avez la petite fille, la plus jeune, qui est jouée par Lulu Wilson, qui est une actrice absolument merveilleuse. Donc je vous conseille d'ailleurs aussi Annabelle les origines, pour le coup, de David Sandsberg, qui est aussi un film très intéressant. Moins intéressant et moins réussi que Ouija les origines, mais un film quand même intéressant. Et puis il y a Lulu Wilson, que je trouve une actrice admirable, et donc elle prend ça pour un jeu. Donc si vous voulez, vous avez trois points de vue sur la même situation qui se pose. Encore une fois, je parle de la question de la perception et du point de vue. Flanagan déjà pose ça en termes, si vous voulez, même en termes relationnels. Justement, ces différents points de vue vont venir s'entrechoquer, ils vont mener au débat justement. La plus jeune des deux filles va trouver donc la fameuse table Ouija, et en s'amusant avec, va prendre contact avec une entité qui va finalement progressivement faire du mal à la famille et s'en prendre à la famille. Puis vous avez un personnage extérieur qui est le prêtre, un prêtre qui le directeur de l'école dans lequel sont les jeunes, qui lui va rentrer aussi là-dedans et va découvrir les choses. Alors si vous voulez, c'est un film de hantise assez classique, on pourrait même mener au film de possession aussi dans une certaine mesure, et c'est très intéressant là-dessus, c'est-à-dire que Flanagan va rentrer encore une fois dans quelque chose d'archétypal finalement, à plus forte raison parce que c'est un film qui est très référentiel encore une fois, ça se passe dans les années 70. Le film est tourné pour donner l'impression, il y a des gimmicks visuels, vous avez les imitations de sauts de pellicule, les imitations de poussière à droite à gauche, la manière dont apparaît le titre, même des plans qui sont pris à l'identique. Vous avez un plan qui, lorsque le prêtre arrive dans la maison, qui est ce plan en contre-plongée avec cette maison massive devant, qui fait indéniablement penser au plan de l'exorciste justement de Friedkin. Donc vous avez plein de références comme ça qui fait que le film est très référentiel, mais à côté de ça, je suis finalement, au-delà de passer par ce côté un peu nostalgique doudou, Flanagan à l'intérieur va développer son propre truc. C'est un caméléon sur ce point-là, il va rentrer dans quelque chose. Mais à partir de là, à partir de cette patine qu'il va donner, qui est une patine 70s, qui est très à la mode, il va glisser et il va faire son propre truc. Ça marche pareil pour la question que le film, vous allez voir, est plutôt assez édulcoré visuellement, c'est un PG-13, mais au-delà de ça, même si le film est très propre graphiquement, finalement il s'avère extrêmement cruel. Peut-être que vous le verrez pas encore une fois dans la première vision du film, mais quand vous allez voir au fur et à mesure, une fois, c'est bien de le revoir une deuxième fois justement, votre perception va être différente et vous allez vous rendre compte que le film est extrêmement cruel et radical. Le scénario qui a été coécrit justement par Mike Flanagan va loin quand même dans une certaine mesure. Et il est extrêmement sombre, extrêmement noir, et le final est pour moi extrêmement noir et glauque, et malsain et dérangeant. Mais graphiquement ça reste très propre. Donc vous allez voir que c'est un film, encore une fois, c'est malin, c'est subtil, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. C'est un jeu sur la perception, je parlais de ça rapidement et je vais clore là-dessus. Pour revenir à la question du fantastique, le fantastique c'est un genre, alors le cinéma est un art du point de vue, et le fantastique est un genre qui travaille principalement la question du point de vue et de la perception. Le point de vue, votre point de vue, c'est celui qui va vous permettre d'avoir une perception particulière du réel. Dans une certaine mesure, on avait parlé quand on parlait d'Argento justement et des frissons de l'angoisse, vous avez une perception du réel qui vous est propre, parce que vous allez ressentir, vous allez avoir des stimuli extérieurs qui vont venir frapper vos organes sensitifs, et par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous êtes, vous allez les interpréter, vous allez les comprendre de manière particulière. Et à partir de là, en comprenant, vous allez avoir une perception différente du réel. Et dans une certaine mesure, toute perception du réel est biaisée, parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne perception. Et tout le film travaille là-dessus. Et c'est ce qui fait la base du fantastique, et ce qui va créer l'étrange, c'est ce qui va créer la porosité entre l'étrange et le réel. Et le film va jouer là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est que des points de vue, si vous voulez, qui se confrontent. Le point de vue de chacune des femmes de la famille. Le point de vue des gens qui vont venir ici pour pouvoir demander au médium, parce qu'eux, ils vont interpréter les signes qui sont pourtant que les filles truquent, mais elles le savent de leur côté. Eux vont les interpréter comme des signes de leurs proches décédés. Vous avez le point de vue du prêtre, qui est un point de vue éminemment religieux aussi, qui va rentrer dans le truc aussi, et qui va interpréter ce qui se passe de manière religieuse. Vous avez dans une certaine mesure la perception de l'antagoniste aussi qui est là, et qui va se glisser aussi dans la petite fille. Donc vous avez tous ces trucs-là qui s'imbriquent, et finalement on sait plus vraiment où on en est, et c'est ça qui est assez fou, il arrive vraiment à nous perdre. Donc Ouija les origines joue là-dessus, sur la confrontation des points de vue et la confrontation des perceptions. J'en ai déjà dit, je pense beaucoup, je vais vous laisser découvrir Ouija 2 les origines, vous allez voir qu'au-delà de ça, c'est un film extrêmement ludique, extrêmement agréable à regarder, et pour moi ça reste, je vais dire, presque un grand petit film fantastique. Il y a quelque chose pour moi de très très fort, c'est un film qui touche énormément à chaque fois que je le vois, donc j'espère qu'il en fera de même pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à partager la vidéo aussi, à mettre un petit pouce, de l'amour et de la tendresse. Je vous souhaite donc un très très bon film, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures de matage ce soir. A très bientôt, salut!